Ouais, ça va être un sprint long pendant 16 longueurs pour ces garçons. Les minima à réaliser, on ne les perd pas de tête. 7,48,66, ça équivaut à peu près à la 13e performance mondiale de l'année. Ouais, c'est même autre chose qu'un sprint long. C'est vraiment... là, on est déjà sur du demi-fond, sur un 800 mètres. Alors des garçons qui viennent d'horizons différents. Ramouni deuxième du 400 mètres, le Tunisien, c'est lui qui est devant. Oh, pour rien du tout, un souffle, une goutte allais-je dire, devant David Aubry et également Paul Beaugrand. Mais tout cela, ce n'est qu'après une longueur et Dieu sait qu'il va s'en passer des choses dans ce 800. Alors trouver le rythme tout de suite. Être dans les deux premiers, être sous les 7,48. Les temps de passage vont avoir leur incidence. On n'est pas parti sur des bases excessivement rapides quand même. Non, plutôt calme, mais bon, c'est des nageurs qui sont vraiment avec des qualités de retour et vraiment des nageurs pour la plupart qui nagent aussi du 15 et voire de l'eau libre. Donc c'est normal que ça s'enflamme pas sur le premier 100 mètres. Ça va revenir certainement aussi vite que le premier 400. Alors on est sur le 800, la différence par rapport à une Anastasia Kirpichnikova qui a été en 15,55 hier sur le 1500, c'est une présence un peu plus prononcée du travail de propulsion au niveau des jambes, notamment à la ligne d'eau numéro 6 avec Marc-Antoine Olivier qui est pourtant un nageur de longue distance. Ouais, alors c'est vrai qu'il a toujours un battement continu derrière, un battement citant comme on appelle, mais c'est un battement qui lui prend pas beaucoup d'énergie, c'est un battement qui est toujours et qui sert à équilibrer la puissance des bras. Et puis vu qu'il est très équilibré dans sa nage, les battements sont continus, mais c'est pas des battements de surpuissance. Et puis vous l'avez vu, il se colle du côté de la bouée bleue. Pourquoi? Parce que s'il va du côté de la bouée jaune, il va emmener Damien Joly. Et il n'a pas du tout envie de faire le travail pour Damien Joly, estimant qu'Émile Vincent, ça n'est pas lui faire injure et est un danger moindre pour lui en concurrence. Et Marc-Antoine qui est bien après sa sélection sur le 10 km là, il y a quelques jours, qui arrive à bien partir sur un bon rythme. Alors c'est une course qui va y aller bien, de pas partir très très vite comme ça. Alors on le voit, vous l'avez parlé, ouais, il a fait d'énormes progrès sur ses virages et puis vous parliez des numéros qu'il a dans le dos, c'est sur les omoplates. Ce sont les numéros qui sont décalqués pour pouvoir reconnaître les nageurs dans l'eau et comme il revient directement de la Coupe du Monde de Setúbal au Portugal, et il les a encore. Contrairement à Jules Wallard tout en haut, qui lui est un peu plus en retrait, en 6e position. Alors qu'on est déjà aux 300 mètres. Ce qui est intéressant, regardez, le différentiel par rapport au record de France, il n'a rien perdu entre le 200 et le 300 mètres. Il est vraiment bien, il relance à chaque 50, il est en position. Alors Marc-Antoine, lui, c'est vraiment une nage, on voit que ses battements se tapent et tout, c'est vraiment des jambes qui sont pas du tout propultrices, je vais y arriver. Et contrairement à David Aubry qui lui a vraiment un battement citant, je vais te tromper de ligne tout à l'heure. Et ça continue à bien nager, il va même plus vite que le temps du record de France. Ouais, il récupère du temps par rapport à David Aubry, c'était lors des mondiaux de Gwangju en Corée en 2019, il avait été impeccable David. Lui qui avait été souvent blessé, qui était revenu, on sait que c'est un guerrier également et vous voyez cette propulsion et derrière Damien Joly avec David Aubry et Rami Ramouni. Ligne d'eau numéro 3, Rami Ramouni qui lui ne peut pas se qualifier parce qu'il est le seul étranger autorisé à participer à cette finale ou plutôt à cette série la plus rapide. On est toujours à 2 secondes du record de France. C'est intéressant alors qu'on vient de passer la mi-course. Ça nous table un chrono sous les 7,48 là sans problème. On est aux alentours des 7,47, 7,46 et demi. Ouais, même un peu moins parce qu'il revient bien, donc 7,45 mais c'est derrière qu'on va suivre surtout ce deuxième 400 mètres pour voir si ça arrive à revenir. On voit que ça accélère pour David Aubry. Il va falloir qu'il arrive à faire un très beau deuxième 400 pour réussir à se qualifier pour les championnats du monde. On le répète, le temps 7,48, 66 pardon. Ouais, et 29,5 au 50 pour Marc-Antoine Olivier, c'est 59 secondes au 100 mètres. Les 300 mètres de l'arrivée, 2 secondes 5 par rapport au record de France. Ça
Alors, est-ce qu'il n'est pas parti un peu vite? C'est la question. David Aubry qui commence à revenir maintenant. Ahmed Hamdouni lâché légèrement. Damien Joly qui essaye de s'accrocher. David Aubry qui a vraiment une stratégie où il a vraiment accéléré aux 400 mètres. Il a décidé de faire un premier 400 en vitesse facile et vraiment tout lâcher sur le deuxième. Et il a accéléré d'un coup. Il a accéléré d'un coup et il a grappillé déjà une seconde en quelques longueurs. Il est sur la base de 29,3 au 50. Marco, lui, est en 29,8. Un peu plus difficile pour Marco. David Aubry qui revient bien là. Et Marco qui commence à être dans le dur, et c'est Damien Joly qui remonte aussi, qui était encore plus loin tout à l'heure. Là il arrive au niveau du pied, il va voir que ça craque pour Marc-Antoine Olivier. Allez, 200 mètres encore et David Aubry est idéalement placé. C'est long 200 mètres. Ça va être long pour Marc-Antoine. Ça y est, les deux nageurs sont quasiment à la même hauteur maintenant. À 3 longueurs de la fin. Avec Damien Joly qui revient très très fort. Oh, qui vont être longs ces derniers mètres pour Marc-Antoine Olivier. Damien Joly qui perd du temps sur les virages par rapport à Marc-Antoine. Ah mais là David Aubry qui est reparti sur des bases intéressantes. Ça y est, pour la première fois, David Aubry qui passe devant, et c'est bien de voir la force du caractère quand on a vu son 200 et son 400 hier et avant-hier. 4,36 ça sera, il va pas perdre 2 secondes 3 sur les 100 derniers mètres. Ça passera, même le deuxième nageur il sera aussi, alors à savoir si c'est Marc-Antoine Olivier ou Damien Joly. Un sprint de 75 mètres, c'est tellement loin après 700 mètres. Mais ça va être chaud, ça va être très très chaud. Alors ça risque d'être trop juste pour Damien Joly, qu'on reverra sur le 1500. Marc-Antoine qui n'a pas encore lâché les armes pour aller chercher le titre, même si David Aubry est normalement plus fort sur la dernière longueur. Et jusqu'au bout, c'est serré. À l'arrivée, la victoire, elle sera pour David Aubry. David Aubry, Marc-Antoine Olivier qui tient David Aubry le temps, mais tout 49, juste. 14, c'est bon, les deux qui passent. Non, malheureusement pour Marc-Antoine, il en manque un tout petit peu. C'était 48-66. C'est la victoire pour David Aubry qui a réussi les minima. Soulagé. Ouais, parce que là, il s'était fait mal. Sur 400, il était loin. Sur 200, il a souffert. Eh bien,